circonscription de Namane-Ibongui, Monsieur le représentant du président du conseil régional, Moussa Sandra, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Monsieur le chef de village de Diassa, honorable chef de village de la sous-préfecture de Namane, Monsieur le président de la mutuelle de développement de Diassa, Messieurs les présidents des mutuelles de développement des villages de la sous-préfecture de Namane, dignitaires, chefs religieux, chers populations de Diassa et de la sous-préfecture de Namane, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, chers invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comme tous les ans à cette même période, notre pays se retrouve avec ses fils et ses filles pour célébrer son accession à la souveraineté nationale et internationale. Le 65e anniversaire de la Côte d'Ivoire est ainsi célébré en ce moment avec tous ses habitants, qu'ils soient nationaux ou non nationaux. Ici, dans la circonscription administrative de Namane, cette cérémonie que nous avons voulu tournante se déroule ce matin dans le village de Diassa. C'est le lieu de rendre hommage aux fils et aux filles de Diassa qui ont bien voulu accueillir cette édition sur le sol. En ce moment précis de mes propos, je voudrais transmettre mes remerciements à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cette manifestation. Je voudrais ainsi remercier les membres du comité d'organisation pour leur esprit d'initiative et leur sens du bénévolat qui nous permettent d'avoir le résultat de ce matin. J'associe à ces remerciements les élus, les cadres, les chefs de village, de campement et de communauté ainsi que leur population, les présidents des organisations de jeunesse, les présidents des structures féminines et leurs mandants, les dignitaires religieux et leurs fidèles, en un mot, toutes ces personnes qui sont intervenues pour donner un cachet particulier à cette fête. Je n'oublie pas à ces remerciements mon épouse et son équipe de décorateurs qui sont venus spécialement des Gagnois pour embellir cet espace. Cette année encore, voilà. Cette cérémonie nous donne l'occasion de faire l'état des lieux de nos circonscriptions. Dans le domaine des infrastructures accordées par l'État, il faut saluer la réhabilitation du centre de santé urbain de Namane, dont les travaux se déroulent normalement. À côté de cette infrastructure, il faut citer le collège moderne de Namane en construction, même si les travaux stagnent depuis un moment par la faute de l'entrepreneur. Il y a également les forages de l'État que l'État vient d'octroyer à certains villages dont les travaux sont en cours, sans oublier l'adduction en eau potable des 3 campements, ainsi que l'important projet reliant Bio à Isia, qui va permettre d'approvisionner l'ensemble des villages de la sous-préfecture en eau potable, à l'exception de Takoua. Très bien. Il faut ajouter à ces ouvrages l'électrification de 3 campements, dont un en énergie solaire. Au niveau de la voirie, l'axe reliant Namane à Isia connaît présentement un début de reprofilage. Toutefois, il convient de noter que, compte tenu de l'important trafic sur cette voie et des ressources agricoles qui y circulent, son bitumage pourrait constituer une véritable aubaine pour la zone. Quant aux actions sociales,
la poursuite de l'octroi des filets sociaux productifs aux ménages vulnérables permet à de nombreuses familles de se prendre en charge. Il y a également les travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO qui permettent de mettre en activité nos jeunes. Comme couronnement de ces actions, je voudrais citer le projet de délimitation des territoires des villages qui a fini par se réaliser dans notre sous-préfecture. En effet, cet important projet financé par les bailleurs de fonds a pour objectif de délimiter chaque territoire villageois en Côte d'Ivoire et produire sa carte territoriale. Il a été question, au cours de son exécution, pour chaque village, d'indiquer ses limites avec ses voisins, limites qui ont existé depuis la nuit des temps, afin que l'administration puisse les matérialiser par des bornes. Malheureusement, mal compris par les uns et les autres, le projet a mis du temps pour prendre forme. Fort heureusement, les incessantes explications ont fini par prendre le dessus sur les incompréhensions. Il faut enfin évoquer le cas de la construction de la brigade de gendarmerie de Namamé, dont les derniers obstacles pour sa mise en œuvre sont en voie d'être levés. Mesdames et messieurs, chers parents, comme vous le savez, nous avons placé cette édition sur le sceau de la cohésion sociale. En effet, au moment où les canons tombent inlassablement à travers divers endroits de la planète, au moment où la tension est à son paroxysme entre certaines nations du monde, il est plus qu'indispensable de prôner la cohésion entre les peuples, entre les communautés et au sein des familles. Cette occasion qui s'offre à nous de rassembler notre population autour de la plus importante valeur de l'Ivoirien qu'est la paix ne doit aucunement être négligée. C'est pourquoi nous faisons note la maxime du président Félix Houphouët-Boigny qui qualifiait la paix de préalable à tout développement. Afin de cultiver cette paix, j'ai parcouru durant des mois avec mes collaborateurs l'ensemble des campements de plus de 200 habitants de la sous-préfecture pour s'aimer les germes du respect des lois et des autorités, de la générosité à l'endroit des tuteurs autochtones et de la lutte contre les fléaux que sont la drogue et l'orpaillage clandestin. En ce qui concerne l'orpaillage, je voudrais indiquer à ceux qui ne savent pas encore que le nouveau code minier est très favorable aux populations car elles ont aujourd'hui la possibilité de s'organiser en coopérative et se faire délivrer par l'État des autorisations d'exploitation d'or sous certaines conditions bien sûr, afin de sortir de la clandestinité. Aussi voudrais-je demander à toutes ces personnes qui continuent d'exploiter au mépris des règles en vigueur les ressources de nos contrées de se formaliser à cette nouvelle donne et sortir des actes délictuels. Quant à la drogue, nous avons de cesse d'interpeller les jeunes et même certains adultes à sur la santé des consommateurs, mais également périlleux pour les honnêtes citoyens qui font les frais des personnes sous l'effet de ces stupéfiants. Que dire de la générosité? Au cours de mes tournées, j'ai découvert de vastes étendues d'exploitation agricole, d'EVA, de palmiers à huile et de cacao qui mettent du baume au cœur et qui pourraient exprimer une potentielle richesse de notre circonscription. Mais hélas,
Parcourez vous-même les localités de la sous-préfecture et vous verrez la vie d'indigence que mènent de nombreux habitants. Des écoles presque en lambeaux, des services administratifs existants mais sans bâtiment, des fonctionnaires sans résidence. Quel sens donnons-nous à la générosité? Quelle importance accordons-nous au développement? À qui la faute? À l'État, qui a déjà fait sa part en érigeant la localité en chef-lieu de sous-préfecture et en octroyant régulièrement des infrastructures aux localités, au conseil régional, qui recherche en vain depuis près d'un an un espace auprès des propriétaires terriens pour construire une brigade de gendarmerie, pourtant indispensable pour la sécurité des populations, aux communautés allochtones et allogènes, exploitant des terres dans les campements et propriétaires des lieux de commerce qui ne se préoccupent point du devenir de la région, ou alors des communautés autochtones de nos villages qui ne vivent que de la vente des terres arables, ou encore de nos cadres, moyens ou supérieurs, qui ne vivent la réalité de leur localité qu'à travers des images ramassées ça et là sur les réseaux sociaux. Comme le disent souvent nos guides religieux, je pourrais également dire ici que tous nous avons péché. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, ne faisons pas la politique de l'autruche. Sortons donc nos visages de sous terre. Regardons la vérité en face sans complaisance et recherchons ensemble des solutions qui conviennent à notre situation. Pour cela, nous devons nous donner la main. Planteurs, commerçants, habitants des campements, des villages, communautés nationales, ressortissants de l'étranger, tuteurs des villages, cadres, tous donnons-nous la main pour combattre le seul ennemi que nous avons en commun, le sous-développement. Oui, population de la sous-préfecture de Namani, bâtissons les services qu'il faut, les infrastructures qui sont nécessaires pour notre développement et les besoins de nos populations. Construisons des maisons et des habitations pour les fonctionnaires de nos services, enseignants, personnels de santé, gendarmes, pour ne citer que ces premiers agents dont les services sont en voie de prendre forme. Faisons du bâtiment un investissement, une source de commerce et une entrée de devises, car nous le pouvons. Chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais à présent m'adresser aux responsables politiques de tous bords et aux cadres de notre circonscription. Chers frères et sœurs, la politique peut vous opposer, ce qui est d'ailleurs normal, car nous avons dépassé depuis longtemps l'ère de la pensée unique, mais elle ne doit jamais vous diviser. Vous devez donc vous unir pour combattre le sous-développement, oui, le seul mal qui se dresse sur le chemin de notre bonheur. Le développement doit être notre credo, notre cheval de bataille. Tel est mon vœu pour notre jeune sous-préfecture qui a besoin de tous ses enfants. Que dis-je de tous ses habitants? Chère population, mesdames et messieurs, je voudrais maintenant faire un clin d'œil aux élections qui approchent à grands pas. Le système politique de la Côte d'Ivoire repose sur la démocratie. La démocratie se nourrit d'élections et l'élection est une nécessité pour choisir le meilleur pour être le chef de tous. Mais chez nous, le vote n'est pas obligatoire. Voter est certes une nécessité dans la mesure où son aboutissement sera de choisir le gouvernant du peuple, mais la loi n'en fait pas une obligation. Pourquoi donc en faisons-nous un sujet de conflit et de destruction?
Pourquoi celui qui décide de ne pas voter, et c'est son droit, devrait s'opposer au droit de celui qui décide de participer au vote? Chers compatriotes, gardons-nous de perturber l'élection si nous ne sommes pas du lot des votants. Car en réalité, le désordre et la violence n'engendrent que tristesse et désolation. Il n'est donc pas dans notre intérêt de nous mettre inutilement dans cette difficulté dont nous en sommes les seuls perdants. Puisqu'en démocratie, une seule urne permet de proclamer un résultat et un seul votant permet de choisir le chef. Je vous invite donc à faire vote cette réflexion afin que, pour une fois, de permettre les élections paisibles dans cette circonscription. C'est sur ce message d'espoir que je voudrais encore une fois vous remercier pour votre participation à cette cérémonie qui affirme la place de nos circonscriptions dans l'éventail des entités qui composent la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive la souveraineté de Namané, bonne fête à tous et à toutes, et que Dieu bénisse notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On applaudit très fort le général de la commission universitaire de Namané. On continue d'applaudir. On va maintenant saluer nos différents officiels. Papa Dibaï Dodo Amédée, j'ai envie de dire ça comme ça. Papa Dogo de la mutuelle de Namané, Papa Corée de la mutuelle de